Alléluia. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, nous vous souhaitons la bienvenue à notre service en ligne. Avant de poursuivre, nous voulons dire grand merci à notre homme de Dieu, le pasteur Christ, qui nous donne cette plateforme pour pouvoir nous exprimer en français et pour pouvoir réunir le peuple de Dieu en ligne avec les les réseaux sociaux. Encore une fois, bienvenue à notre service ce jour. Bien-aimés, nous voulons nous réunir et comme la Bible dit à tout Seigneur, tout honneur, donc nous voulons commencer par la prière. Prier pour pouvoir remettre ce service entre les mains du Seigneur. Et nous qui suivons, ce n'est pas parce que c'est en ligne que nous devons faire comme c'est un service. Et le Seigneur est au rendez-vous pour répondre à une question, pour toucher un homme ou pour bénir une femme qui regarde en ce moment. Maintenant, je vous demanderai de vous recueillir pour pouvoir prier. Oh, tu es merveilleux, tu es bon. Randelebezia kazondaraba santaraba sheya masanta. Ondaraba santerebezia kazondaraba santerebe. Ranturubo santaraba shekenderebe santa. Rokobozondaraba santa. Oh, ce moment est favorable. Ce moment est un moment glorieux. Glorieux parce que tu vas te révéler dans tous tes attributs. Rekebe sontarabaché, comme le Dieu qui parle, comme le Dieu qui touche, comme le Dieu qui guérit. Oh, rantarabaché, nerebe sakayamazi yabasanta. Oui, comme ta parole le déclare, tu envoyas ta parole afin de les guérir, afin de les bénir. Et en ce jour, nous nous réunissons autour de ta parole, nous nous réunissons autour de ton nom. Et je sais que tu veux toucher un homme, tu veux toucher une femme en ce jour, pour la seule gloire de ton nom. Oh, Rakama Santa Rabba Shendelebe Santa, que ces instants te glorifient, que ces instants te glorifient. Nous te disons grand merci pour cette opportunité de nous tenir dans ta présence. Oui, cela dans le nom de Jésus. Rantaraba Shekendelebe Santa. Oh oui, bien-aimé, là où tu te trouves en ce moment, prends cette opportunité pour dire grand merci à notre Dieu qui nous donne l'occasion de nous tenir dans sa présence. Bien-aimés, lorsque nous venons devant lui, nous ne retournons pas tels que nous sommes entrés. Nous repartons changés et transformés. Alors que ces instants, tu diras merci au Seigneur, afin qu'il ouvre ton cœur, afin de recevoir ce qu'il a pour toi en ce jour. Et cela dans le nom de Jésus. Rakamazendelebe sondoroboshiyama, rekebezindaraba sontarababa, Indarabashe, Ikandorobo Santarabashi, Amasanderebe, Rakamazondorobo Sindaraba. Oh, merci Seigneur, car nos cœurs sont ouverts, ouverts pour recevoir de ta part, recevoir une parole, recevoir une bénédiction, au nom de Jésus. Rantarabashenderebe Ziyama Santa, Rakabazenderebe Sondarabashe. Oh, nous nous concentrons dans ta présence, que rien ne nous échappe, oh, que rien ne nous passe, et cela dans le nom de Jésus. Nous sommes prêts à recevoir ta parole, nous sommes prêts à recevoir ton onction qui va changer, briser les chaînes, et cela dans le nom de Jésus. Rakamazindarabazondoroboshe, Endarabasontarabakaze, Yamasantaraba, O Rakamazindarabashe, Yabasanta, O Rokobozondarabashe. Oh, que ta parole nous fasse de bien ce soir. Oh, que ta parole nous enseigne, qu'elle nous corrige, oh, qu'elle nous transforme, qu'elle nous guide, qu'elle nous montre la voie à suivre. Et nous déclarons que cette parole se reflète en nous et nous transforme en ce que tu as pour nous. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence.
ces instants entre tes saintes et divines mains. Merci Seigneur parce que tu vas te glorifier puissamment. Oh, tu vas glorifier le nom de Jésus. Le nom du Père sera glorifié en ce lieu. Et cela dans le nom de Jésus. Seigneur, tout celui-là qui se connecte pour écouter ta parole, Seigneur, recevra une parole de ta part, recevra sa part de bénédiction. Et cela dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour les miracles qui se produiront. Nous te disons merci pour la transformation qui va s'opérer ce soir. Et cela dans le nom de Jésus. Cette heure t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Sois-en le seul maître. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé. Quel merveilleux moment. Bien-aimé, maintenant, nous allons pouvoir lire la rhapsodie du jour. Bien-aimé, la rhapsodie, c'est le dévotionnel le plus lu dans le monde entier, le plus traduit dans le monde entier, dans plus de 2000 langues. Voilà pourquoi, encore une fois, nous voulons dire grand merci à notre homme de Dieu qui prend de son temps pour nous révéler les choses cachées, pour nous enseigner la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu ne sais pas comment méditer, lire la parole de Dieu, la rhapsodie des réalités, il y a un article pour chaque journée. Et aujourd'hui, nous voulons lire une portion que notre homme de Dieu a écrit. Et le titre est « Votre réponse active la puissance ». Alléluia. Votre réponse active la puissance. Bien-aimé, il tire son message du livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 5 et 6, qui nous dit « Car Dieu lui-même a dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. » Bien-aimés, lorsque nous parlons avec assurance. Pourquoi avec assurance? Parce que Dieu lui-même a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Bien-aimé, notre homme de Dieu nous partage ceci et nous dit, dans le christianisme, vous croyez et vous parlez. Alléluia. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, nous dit 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Il continue en disant, vous ne recevez pas la parole pour vous taire, non. Si vous ne répondez pas, la parole ne vous fera aucun bien. Répondre à la parole, c'est bien plus que réciter ce que Dieu a dit. Vous devez dire quelque chose qui est en accord avec ce que Dieu a dit. Alléluia. Par exemple, il a dit que sa puissance divine vous a accordé tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Votre réponse devrait être: il n'y a pas de manque ou de besoin dans ma vie, car toutes choses sont à moi. Alléluia. Je prospère partout et en toutes choses à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de confession. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Il continue et nous dit, votre confession de la parole est votre réponse à la parole. C'est ce qui changera votre vie et vos circonstances. Chaque fois que Dieu parle, tout ce qu'il dit est chargé de puissance. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu s'accompagne de la puissance de Dieu pour pouvoir changer nos vies, nos situations. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Bien-aimé, si tu ne parles pas, rien ne se produira. Ces paroles ne sont jamais vaines. Alléluia. Alors, la question que nous nous posons, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'avez-vous découvert à propos de vous dans la parole? Répondez à la parole. Pour conclure, il nous dit, même maintenant,
prononcer des paroles qui sont en accord avec les provisions, avec les plans et les desseins divins de Dieu en Christ. Affirmez que vous faites du progrès et que vous manifestez la gloire de Christ partout où vous allez. Déclarez que de bonnes choses se produisent pour vous, à travers vous et autour de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la postérité d'Abraham. Alléluia. Donc, ce qui vous reste à faire, activez la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alléluia. Cette parole est merveilleuse. Votre réponse active la puissance. Quelle est ta réponse par rapport à la parole de Dieu? Il est important de répondre à ce que Dieu a dit. Alléluia. Oui, bien-aimé. Pour approfondir cette étude, nous allons lire Romains chapitre 10, le verset 9 et 10. La Bible nous dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures. Alléluia. Oui, nous poursuivons avec le livre de Philémon, le chapitre 1 et le verset 6. La Bible nous dit: je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Alléluia. Oui, bien-aimés, à chaque fois que nous lisons une portion de l'Écriture, nous avons ce que nous appelons l'étude approfondie, un verset biblique pour appuyer les arguments de notre homme de Dieu. Maintenant, on nous a dit, la vie chrétienne est une vie de confession. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Alors maintenant, nous allons prendre ou faire la confession ensemble. Je te demanderai, là où tu te trouves, répète ces paroles avec foi et conviction. Répète-les de tout ton cœur et tu verras. Répète simplement après moi. Mes paroles sont imprégnées d'énergie divine. Alléluia. Créant des réalités nouvelles et glorieuses, transformant les circonstances et amenant les situations à se conformer aux provisions, aux plans et aux desseins de Dieu en Christ. Merci Seigneur pour la réalité de ta parole, toujours fiable dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Votre réponse active la puissance. Je te demanderai de remercier le Seigneur là où tu te trouves. Merci Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, tu es précieux, si précieux, si précieux. Précieux Jésus, mille merci pour ton sang. Précieux Jésus, merci beaucoup pour ton corps brisé pour moi. Précieux Jésus, mille merci pour ton sang. Précieux Jésus,
Alléluia, qu'il fait bon vivre dans la présence du Seigneur. Alléluia, nous l'avons adoré. Maintenant, nous allons continuer. Maintenant, c'est le temps d'être béni en écoutant la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre foi. Votre foi, c'est un outil. Alléluia, un outil. Votre foi est un instrument. Votre foi, c'est quelque chose. Mais lorsqu'on parle d'un instrument, lorsqu'on parle d'un outil, ce qui veut dire qu'avec la foi, je peux accomplir des choses. Je peux réaliser des choses. Pourquoi? Parce que c'est un outil. Parce que c'est un instrument. Et aujourd'hui, nous allons partager brièvement sur la foi, votre outil. Bien-aimé, tu as la foi entre tes mains. Nous allons prier. Père, encore une fois, je te dis merci pour ces beaux moments. Merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous fait grandir. Nous la recevons avec joie, avec douceur, avec foi et conviction dans notre esprit. Nous voulons vivre et marcher par cette parole. Laisse que ta parole produise en nous du fruit digne de la repentance, et cela dans le nom de Jésus. Oh, merci, parce qu'elle reste gravée dans nos esprits. Je menace le dévoreur, je menace toute forme de distraction, et cela dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père pour ces instants. Alléluia,
Amen. Amen. Votre foi est un outil. Oui, bien-aimé, nous allons lire Luc, chapitre 8, le verset 25. La Bible nous dit, « Et il leur dit, où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Qui est cet homme? » Bien-aimé, un jour, Jésus était avec ses disciples dans la barque. Et comme vous connaissez l'histoire, il eut une tempête. Les disciples eurent peur. Ils étaient émus, effrayés. Et la Bible dit dans Luc, le chapitre 8, le verset 24, « Ils sont venus vers lui et l'ont réveillé en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Alléluia. Bien-aimé, le maître se tourna vers les disciples et leur posa une question pertinente. Où est votre foi? Comme nous l'avons dit, la foi est quelque chose. La foi, c'est votre outil. La foi est votre instrument. Et Jésus a posé la question, où est votre foi? Aujourd'hui, des situations se passent dans le monde. Nous parlons de pandémie. Nous parlons des situations désespérantes. Et beaucoup s'en vont vers le maître. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, de ce que nous allons périr ou de ce que nous allons mourir? Et Jésus te pose la question, où est ta foi? Où est ta foi? La foi est un outil. La foi est un instrument. Et ceci est la grande question de la vie. Pourquoi? Parce qu'avec votre foi, vous pouvez tout faire. La Bible dit, si tu as un peu de foi, comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne va t'obéir. Où est ta foi? Nous pose le maître. La foi est un outil. Avec votre foi, vous pouvez obtenir d'excellents résultats dans tout ce que vous faites. Mais il vous faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'accomplir des miracles. Alléluia. Alors la Bible nous dit, lorsque vous avez la foi, utilisez-la. Si vous apprenez à utiliser votre foi, vous allez vivre triomphalement et chaque jour. Mais si Jésus te pose la question, où est ta foi? C'est parce qu'il a vu que tu n'avais pas la foi. C'est parce qu'il voit que ton attitude ne démontre pas quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Alors, quel est le conseil que nous obtenons? Cesse d'appeler à l'aide. À l'aide! Jésus, où es-tu? Ne vois-tu pas que nous périssons? Oh Jésus, où es-tu? Non, arrête de demander de l'aide. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Et lorsque tu utilises ta foi, c'est alors que tu obtiendras la victoire et que tu mèneras une vie glorieuse dans toutes tes entreprises. Alléluia. Avec votre foi, vous pouvez détruire la maladie. Vous pouvez détruire le cancer. Peu importe la maladie qui t'agace, peu importe la situation difficile auquel tu fais face. Utilise ta foi. Alléluia. La foi est un outil, ne l'oublie pas. Il y en a qui pleurent à cause du diabète, à cause des problèmes cardiaques. Mais cela n'est rien lorsque tu prouves que tu as la foi. Et pour le prouver, tu dois utiliser
ta foi. Alléluia. Parce que lorsque tu l'utilises, c'est alors que tu vas changer les circonstances de la vie. Le conseil qu'il nous donne, bâtis ta foi. La foi doit grandir. La foi doit grandir. Parce qu'il a dit, petite comme ça, tu peux déplacer les montagnes. Mais est-ce qu'elle est petite ou elle est tellement insignifiante ou carrément tu n'en as pas? Celui qui a la foi a une attitude. Celui qui a la foi l'utilise pour changer les circonstances. Celui qui a la foi ne crie pas à l'aide, j'ai besoin d'aide. Non, il utilise sa foi. Alors aujourd'hui, fais le choix de nourrir ta foi. Comment vas-tu nourrir ta foi? C'est en apprenant et en vivant selon la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il te sera difficile. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Bien-aimé, pour augmenter ta foi, pour bâtir ta foi, il est important que tu nourrisses ta foi afin de la bâtir, afin de la faire grandir. Bien-aimé, la Bible est un recueil de révélations divines des prophètes et apôtres de Dieu. Le message a été éprouvé à maintes reprises. Peu importe les problèmes de santé, peu importe les problèmes familiales, peu importe les problèmes financiers, au travail, aux études ou même dans ton ministère, vous pouvez triompher glorieusement. Alléluia. Comment? En augmentant votre foi dans la parole et en la mettant en œuvre chaque jour. Souvenez-vous que notre foi est la victoire qui triomphe du monde. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible nous dit, un instant, 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé, si tu as la foi, tu vas triompher dans ce monde. Tu vas triompher. Tu regarderas les problèmes tellement, tu les verras tellement petits, que tu n'auras même plus besoin de crier à l'aide, parce que la solution, tu l'obtiendras de la parole de Dieu. La parole dans ton esprit, c'est la victoire. Voilà pourquoi notre homme de Dieu dit toujours, ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas toutes ces choses, mais c'est la parole de Dieu dans ton esprit. Alléluia. Le plus tu lis la parole, le plus tu médites la parole, le plus tu bâtis et grandis ta foi. Alléluia. Dieu est merveilleux. Bien-aimés, nous allons lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 38 et 39. La Bible nous dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. » Alléluia. Pour finir, bien-aimés, nous allons lire aussi Matthieu chapitre 17, le verset 20. La Bible nous dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien, alors rien ne vous sera impossible. » La balle est dans notre camp. Utilise la foi, parce que la foi que tu as est un outil. Mais pour augmenter la foi, il te faut entendre la parole de Dieu. Alléluia.
La foi est un outil. Bien-aimés, nous allons prier. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole merveilleuse, pour cette révélation qu'il te donne. Alléluia. Oh, merci. Merci, Seigneur, pour la foi dans notre esprit. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous aide à mener une vie glorieuse, une vie victorieuse, qui nous aide à triompher chaque jour sur toutes les situations de ce monde. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce qu'avec notre foi, nous traçons le sentier de notre vie et ce sentier nous mène vers la gloire et l'excellence et cela dans le nom de Jésus. Nous vivons une vie de victoire, une vie de succès, une vie de joie, de santé et de prospérité. Alléluia, parce que c'est Dieu qui l'a préparé pour nous. Oh, au nom de Jésus, nous refusons d'être désavantagés, d'être désemparés dans cette vie, parce que nous avons la foi en la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'as écouté aujourd'hui, la foi ne peut s'obtenir que si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, si tu n'es pas encore né de nouveau, l'occasion t'est offerte en ce jour. Il te suffit de faire une simple prière, d'inviter Christ à venir régner dans ta vie et il viendra. Et c'est alors que ta vie prendra un autre tourment. Toi qui me regardes, si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie, si tu n'as jamais fait cette prière pour naître de nouveau, je te demanderai humblement de répéter cette prière après moi. Fais de cette prière la tienne afin d'être né de nouveau au nom de Jésus. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Et félicitations parce que tu es désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment tu peux grandir spirituellement, n'hésite pas de laisser un message et nous allons te répondre. Nous arrivons à la fin de notre service. Avant de conclure, quelques petites annonces. Nous avons ce que nous appelons l'école de fondation. Ce sont des affermissements où nous enseignons les bases bibliques, les fondements bibliques, afin de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de la parole de Dieu. Alors, pour plus d'informations, n'hésite pas à laisser un message et on vous rappellera. Laissez vos coordonnées et nous allons vous contacter. Ceci met un terme. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous disons à la prochaine. La grâce de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.